Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui, on va parler des risques qui sont liés aux transactions crypto, hein, tout simplement. Donc, comme par exemple quand on va vouloir envoyer de la crypto d'un portefeuille A à un portefeuille B, mais aussi par exemple quand on va vouloir simplement interagir avec une application décentralisée, comme par exemple Uniswap ou AAVE. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte des risques potentiels quand on va simplement signer une transaction. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a des personnes qui connaissent les risques, mais qui ont tendance à les sous-estimer. De plus, on ne se rend pas compte comme ça, mais les wallets qu'on utilise tous les jours au quotidien, comme par exemple MetaMask, Rabi, eh ben, ils peuvent rencontrer certaines limitations. Donc on va essayer de voir rapidement tout ça dans cette vidéo, en exposant les risques, et bien sûr, comme d'habitude, on va voir les solutions pour se protéger de tout ça. Alors sans plus tarder, maintenant, on va commencer à parler du coup des risques qui sont liés en transaction, et on va en parler de un que tu as sans doute entendu parler quelque part, c'est les fameuses signatures à l'aveugle. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de signer une transaction sans vouloir ou sans pouvoir lire l'intégralité des informations qu'elle contient. Alors ça paraît peut-être un peu abstrait comme ça, mais en fait il y a deux cas de figure. Le premier, c'est l'utilisateur qui choisit consciemment de ne pas lire les informations. Donc par exemple, tu veux envoyer des cryptos de ton portefeuille MetaMask sur ton portefeuille Binance. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer l'adresse, tu vas rentrer le montant, ensuite tu vas valider et tu auras un résumé de la transaction qui va apparaître. À partir de ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui ne lisent pas le résumé et qui cliquent directement sur envoyer. Ça, c'est une sorte de transaction à l'aveugle parce que tu ne veux pas de toi-même regarder. Alors, quand on parle de transaction à l'aveugle, généralement, ce n'est pas de ce cas de figure auquel on pense. On va surtout parler de celui-ci. C'est-à-dire que la transaction que l'utilisateur va signer ne s'affiche pas correctement. Alors ça, c'est souvent lié parce que le portefeuille n'arrive pas à lire la transaction ou qu'on va interagir avec un smart contract un peu particulier qui est trop complexe pour le portefeuille. Alors ça, c'est très courant et on va y revenir après. Donc là, par exemple, je t'ai mis un petit screen avec Ledger, c'est-à-dire que tu as peut-être déjà utilisé un Ledger Wallet ou tu en as peut-être déjà vu un, mais des fois, quand tu vas sur la DeFi, en fait, on va te dire, attention, tu as des transactions à l'aveugle, donc fais attention. Donc, qu'est-ce que c'est? Typiquement, ça veut dire que ton Ledger ne peut pas lire exactement la transaction que tu es en train de signer. Donc, tu ne sais pas ce qu'il y a peut-être dans le smart contract, etc. Et là, tu peux avoir pas mal de choses qui se déguisent. Les risques des signatures à l'aveugle, qu'est-ce que c'est? C'est pas compliqué en fait. Ne pas vérifier une transaction signifie que l'on fait confiance à notre wallet ou un contrat avec lequel on interagit. Oui, tout simplement parce que tu ne vois pas ce qu'il y a dans le contrat. Et donc du coup, tu dois faire confiance à ce dernier. Et cette confiance, justement, peut comporter plusieurs facteurs de risque. Ça, faut vraiment en avoir conscience. C'est comme si on était dans la vie réelle, tout simplement, et que tu vas souscrire à un service, par exemple téléphonique ou un autre type de service, et tu vas devoir signer un contrat. Et le contrat, tu peux choisir de le lire toi-même, mais tu peux aussi refuser de le lire, et dans ce cas-là, tu vas signer directement. Je suis sûr qu'il y a la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo qui ont déjà fait ça, et moi y compris. Le truc, c'est que des fois, ça peut être OK, mais des fois, par exemple, avec les assurances, on ne va pas voir les petites lignes, on ne va pas voir les petits trucs auxquels on pense avoir une sécurité, et en fait, on n'en a pas, parce qu'on n'a pas lu les petites lignes, on n'a pas lu les détails du contrat, etc. Ça arrive très souvent, mine de rien. Et c'est pareil avec les smart contracts des applications décentralisées que nos wallets ne peuvent pas lire, ça revient tout simplement à avoir un contrat qu'on nous présente, mais on nous dit tu peux pas lire le détail du contrat, tu peux juste le signer. C'est ça en fait les signatures à l'aveugle quand on va aller sur la DeFi tout simplement. Et oui, on en revient toujours à cette notion de confiance, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des applications décentralisées auxquelles on peut faire confiance, mine de rien, on connaît AVE, on connaît Uniswap, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. Mais par contre, des fois, il va y avoir d'autres applications décentralisées qu'on va moins connaître, etc. Et là, je te pose la question, est-ce qu'on doit leur faire confiance? Est-ce que si tu es en train de tester une toute nouvelle application décentralisée, que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève et que ça te propose une transaction à l'aveugle, est-ce que là, tu vas accepter tout simplement de lui faire confiance? Moi, personnellement, non. Maintenant, c'est à toi de trouver ta réponse, mais je pense que tu as la tienne également. Alors, je vais te donner un petit exemple de transaction à l'aveugle qui fait beaucoup de ravages, surtout chez les néophytes. Alors certains vont se dire ouais mais ça c'est évident, etc. Mais tu vas voir qu'après je vais te présenter d'autres cas avec des transactions qui sont moins évidents pour le coup et auxquels même des personnes aguerries peuvent se faire avoir. Alors, l'exemple courant des arnaques liées au faux airdrop. Donc en quoi est-ce que ça consiste? On va te dire par exemple que tu es éligible à un airdrop, félicitations, tu as 2000 € de tokens par exemple à récupérer. Et là on va t'emmener sur un site, on va te mettre un petit bouton claim, auquel bien sûr il faudra connecter ton wallet avant. Ensuite quand tu vas cliquer sur claim, ça va t'afficher une transaction, on va te dire que c'est pour réclamer tes cryptos et qu'il faut la signer. Alors ce qu'il faut savoir c'est que en cliquant sur ce bouton, tu vas du coup signer une transaction à l'aveugle, tu ne sauras pas ce qu'il y a dedans.
Alors si tu fais confiance, et c'est ce que beaucoup de débutants font malheureusement, ils vont eh ben, se faire siphonner leur wallet directement après ça. Et ça, c'est problématique. Donc là, c'est ce que je t'ai marqué, hein. Donc les fonds du portefeuille seront dérobés. Et en réalité, bah, pourquoi est-ce que les fonds se font siphonner? C'est parce que l'utilisateur, en fait, il ne faisait pas une réclamation. Ce qu'il faisait, c'est qu'il signait une transaction pour donner l'accès à son wallet. Alors, soit via des autorisations illimitées, alors en réalité, on parle surtout d'approbation, hein, j'ai mal écrit, donc les fameuses approvals, hein, j'ai fait une vidéo d'ailleurs complète sur le sujet, je t'invite à aller la voir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres types d'autorisations également que tu peux te donner. Et une fois que tu auras signé, en fait, la personne qui est derrière le smart contract aura automatiquement accès à tes fonds et ils seront du coup vidés de ton wallet. Alors ça, c'est vraiment évident pour certaines personnes, mais je t'assure que ça ne l'est pas pour tout le monde. Et il y a beaucoup de personnes malheureusement aujourd'hui qui perdent de l'argent ou alors qui se font avoir parce qu'ils signent un peu trop rapidement les transactions. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut regarder ce que tu signes. Et si tu as une transaction à l'aveugle, eh ben fais attention. Donc là, typiquement, ce type d'arnaque-là, si tu as un wallet comme Rabby, normalement, tu vas avoir une petite alerte qui va te dire attention, là, on essaye de te vider ton wallet. Tu vas avoir une petite alerte rouge, hein, tout simplement. J'ai fait une vidéo sur ce wallet-là, donc tu peux éviter ce genre de problème. Mais attention, parce que les wallets comme Rabby, ça ne va pas te protéger de tout, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc là, je te mets des cas de manipulation du wallet qui peuvent survenir. Donc il peut arriver, par exemple, que le portefeuille que tu vas utiliser, hein, ou l'environnement sur lequel il repose, comme ton ordinateur, ton smartphone, eh ben, il soit corrompu. Et là, à partir de ce moment-là, bah, il peut se passer des choses pas drôles sur ton wallet. Donc, par exemple, je t'ai mis deux exemples, hein. Tu as l'adresse spoofing. Alors, en quoi est-ce que ça consiste? Bah, c'est très simple. Tu vas vouloir envoyer, par exemple, des fonds de ton portefeuille Binance, de ton portefeuille MetaMask, pardon, à ton portefeuille Binance. Ce qui va se passer, c'est que tu vas rentrer le montant, tu vas rentrer l'adresse et tu vas cliquer sur envoyer. Et si tu ne fais pas gaffe, eh ben, tu verras que automatiquement l'adresse de réception elle aura été changée. Et en fait, c'est ça l'adresse spoofing, c'est-à-dire qu'automatiquement on va changer l'adresse de réception. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut vérifier la transaction que tu vas signer. Parce que là, oui, ton wallet va te protéger, c'est parce que tu vas vérifier. Donc ne fais pas l'aveugle, hein, ne signe pas comme ça une transaction sans vérifier, ça peut te coûter cher. Mais là où je voulais vraiment en venir, c'est l'opération man in the middle, c'est-à-dire que tu as un mec qui va se mettre au milieu entre ton wallet et la transaction qu'il va y avoir, et il va pouvoir choper les données de la transaction. Alors ça, c'est pareil, on va supposer que tu es sur un réseau corrompu, par exemple, hein. Donc par exemple, si tu signes des transactions sur un Wi-Fi public, typiquement, tu peux te retrouver dans ce genre de situation. Si, par exemple, ton appareil il est corrompu, hein, ton ordinateur, ton smartphone, etc., ça aussi, ça peut donner lieu à ce type de problème. Donc qu'est-ce que ça fait le man in the middle? Ben, en gros, c'est-à-dire que le hacker va pouvoir intercepter ta transaction, et à la place, il va directement changer les données. Donc, par exemple, le montant envoyé, et il va pouvoir changer l'adresse de réception. Donc, ce qui va se passer, c'est que toi, en signant sur ton wallet, tu vas avoir la transaction que tu penses signer, mais en réalité, c'est une autre transaction derrière qui sera signée. Et toi, quand tu vas valider la transaction, eh ben, tu vas valider une autre transaction en réalité. Et ça, c'est très vicieux parce que toi, tu as l'impression de bien vérifier et en fait, ton wallet va quand même se faire vider. Alors là, par contre, tu te dis, bon, bah, en fait, les wallets, ça sert à rien. Il vaut mieux pas leur faire confiance et tous les mettre sur les exchanges. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Il y a des choses pour se protéger de ça et on va voir ça tout de suite. Alors, comment on réduit les risques? Eh ben, c'est pas compliqué. Déjà, la première chose pour réduire la plupart, hein, eh ben, on va regarder ce que l'on signe, hein. Ça, c'est la base. Regarde toujours ce que tu signes. Ne fais jamais confiance à rien du tout. Parce que si ça se trouve, tu peux avoir fait une petite erreur aussi, hein, ça peut arriver. Et surtout, des fois, tu peux avoir des petits problèmes comme ça qui peuvent survenir, comme l'adresse spoofing. Ensuite, refuser d'interagir avec des applications décentralisées qui obligent les fameuses signatures à l'aveugle, eh ben forcément, tu vas éviter beaucoup de problèmes, hein. C'est-à-dire que si tu vois que tu es éligible à un airdrop, soi-disant, tu as un bouton claim et que on te demande une transaction à l'aveugle, bon, là, tu sais que tu n'as peut-être pas intérêt d'interagir avec. Pareil, si tu vois un nouveau DEX qui vient d'arriver et que tu as envie de le tester, tu sais qu'on te propose à ce moment-là de faire des transactions à l'aveugle et tu ne sais pas qui est derrière ce DEX, bon, tu vas pas t'amuser à faire ça. Et j'ai envie de te dire, les applications décentralisées que tu ne connais pas ou qu'il n'y a personne derrière de connu, n'y va pas non plus, hein. Mais là, juste en faisant ça, déjà, tu vas te protéger de 99% des problématiques qu'on vient d'évoquer. Alors, maintenant, le mieux aussi, c'est de maintenir un environnement sécurisé, hein, et adopter de bonnes pratiques. C'est-à-dire que généralement, quand on va utiliser des ordinateurs, des smartphones, eh ben, on peut
faire très régulièrement des choses qui vont les infecter. Donc par exemple, il y a des personnes qui vont télécharger des logiciels craqués, hein, qui vont télécharger des films, etc. Ça, ce sont des portes ouvertes pour télécharger tout un tas de malware ou de saloperies qui vont corrompre ton PC. Et si tu télécharges le mauvais qui peut corrompre un wallet, eh ben, ça peut poser problème. Donc il y a tout un tas de choses qui peuvent faire en sorte que tu perdes ton argent à la fin. Donc tout simplement, fais attention à ce que tu fais avec ton ordinateur, ton smartphone. Alors les smartphones, c'est beaucoup plus facile à corrompre et c'est en général et c'est pas les plus sécurisés. Donc c'est pour ça que moi je m'en méfie et je préfère éviter de les utiliser concernant les cryptos. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont que ça ou qui préfèrent utiliser les smartphones, mais fais quand même attention à ce que tu fais avec. Alors autre chose aussi que tu peux faire, bah, c'est utiliser un bon wallet, hein. Donc ça c'est tout bête, hein. Donc par exemple qui va te permettre de bien lire les transactions que tu vas signer. Donc là, je t'ai présenté par exemple le wallet Rabi, hein. Donc c'est un wallet que j'ai déjà présenté sur cette chaîne, qui va te mettre tout un tas d'alertes, mais aussi qui va te faire un très bon résumé des transactions que tu es en train de signer. Donc par exemple, on va te dire, bah, tu es en train d'envoyer de la crypto de telle adresse à telle adresse, mais aussi on va te dire, attention, parce que cette adresse, elle est bizarre, tu n'as jamais interagi avec. Sinon, on va te dire aussi, attention, bah, là, typiquement, tu es en train d'interagir avec une application qui essaye de te voler tes fonds. Tu vas donner une autorisation illimitée, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vraiment provoquer des problèmes, tu te doutes bien. Et bien Rabi, justement, va t'aider à te protéger de ça en te mettant tout un tas d'alertes. Alors, le problème, c'est comme on l'a vu, il y a le fameux man in the middle, hein, qui peut poser problème. Ça, c'est malheureusement, ça ne va pas te protéger, un wallet Rabi uniquement. Donc là, c'est pour ça que je recommande toujours d'utiliser un hardware wallet. Et là, j'en vois plein à chaque fois qui nous disent non, ça ne sert à rien les hardware wallets, etc. C'est juste pour nous prendre notre argent. Non, pas du tout. Un hardware wallet, ça vraiment, ça protège beaucoup plus et on va expliquer ça encore une fois. Alors, déjà, un hardware wallet, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne vais pas expliquer concrètement tout comment fonctionne un hardware wallet. J'ai fait une vidéo d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur le sujet. Je t'invite à aller la voir. J'explique dedans comment ça fonctionne et j'explique aussi au passage pourquoi les Ledger Wallets sont plus sécurisés parce que c'est une vidéo plutôt axée sur les Ledger parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent des comparatifs sur ces produits. Mais j'explique vraiment dans celle-ci concrètement comment fonctionne un Ledger Wallet. Alors, qu'est-ce qu'un hardware wallet et comment est-ce que ça fonctionne? Bah, tout simplement, ce sont des environnements sécurisés hein, dans lesquels s'exécutent les transactions afin d'augmenter la sécurité. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est tout bête. À l'intérieur des hardware wallets, tu as, dans la plupart du moins, tu as ce qu'on appelle un secure element. Donc c'est un petit élément sécurisé dans lequel vont s'exécuter toutes tes transactions. Donc ça veut dire quoi? Que les transactions comme ça vont être beaucoup plus difficiles à intercepter par un gars, par exemple, hein, avec le man in the middle. Et là, bah, du coup, tu vas augmenter drastiquement ta sécurité et éviter ce genre de problématique. Alors, si un ordinateur ou un smartphone, ça peut facilement être corrompu, c'est clairement pas le cas d'un hardware wallet, hein. Ça, c'est vraiment prévu pour le coup pour la sécurité. C'est-à-dire que sur un PC, sur un téléphone, tu peux faire énormément de choses. Tu vas pouvoir télécharger des films, tu vas pouvoir, je sais pas, écrire des SMS, envoyer des emails, etc. Avec un hardware wallet, tu fais rien de tout ça, hein. Tu vas juste pouvoir signer des transactions, interagir avec la DeFi, etc. Parce que c'est prévu uniquement pour ça. Et ça va réduire les possibilités hein, d'avoir des intrusions, d'avoir des mauvaises choses tout simplement qui vont débarquer sur ton hardware wallet. Donc beaucoup plus difficile pour le coup à corrompre. Et il y a un autre truc aussi qui est bien avec les hardware wallets, bah, c'est qu'ils ont, mine de rien, pour la plupart, un écran. Alors ça va varier forcément d'un hardware wallet à l'autre, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Donc par exemple, là, j'ai le Nano X, hein, qui est très connu, il y a un tout petit écran, mais ça suffit, tu vois, par exemple. Il y a le Keystone que j'ai présenté, bref, il y en a aussi pas mal derrière que j'ai testé sur cette chaîne, et il y en a d'autres qui vont arriver bientôt. Hein. Mais ce qu'il faut comprendre, pourquoi l'écran est important? Et bien tout simplement, quand tu vas signer une transaction, tu vas avoir sur Rabi, donc par exemple, on va te demander de signer la transaction et de la signer. Si Rabi est corrompu, ou le wallet MetaMask, et bien il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que la transaction, elle va être validée et signée par ton hardware wallet. Et elle va apparaître après, pour le coup, sur ton écran, et tu vas savoir s'il y a un problème. Parce que, par exemple, si MetaMask est corrompu, eh ben, pas de problème, parce que la transaction, la vraie transaction qui est en train d'être signée, va apparaître sur l'écran de ton hardware wallet. Et même si tu es dans un cas où tu te fais hack avec un man in the middle et que tu as un mec qui a réussi à intercepter la transaction, avant de la signer, elle va apparaître sur le hardware wallet et tu vas le savoir. Donc ça, c'est une vraie protection en plus, hein, les écrans des hardware wallets. Et c'est pour ça que moi, je recommande vraiment d'en avoir un et de te protéger avec ça. Alors maintenant, tous les hardware wallets, pour le coup, ne se valent pas forcément non plus. Hein, c'est-à-dire que Ledger, et c'est ce que je présentais dans la vidéo que je t'ai recommandé juste à l'instant, Ledger, par exemple, ils ont un affichage qui est beaucoup plus sécurisé que les autres en général parce que quand tu vas signer une transaction et ce qui est affiché sur ton écran, ça va être géré par le même élément, l'élément sécurisé. Alors que sur les hardware wallets, il y a toujours une petite possibilité, alors là pour le coup elle est bien plus petite, on est bien d'accord, mais il y a toujours une possibilité que l'affichage soit corrompu parce que ce n'est pas le même élément qui va gérer l'affichage
et la transaction. Donc ça, encore une fois, on ne va pas entrer dans le détail parce que j'ai fait encore une fois une vidéo hein, que je t'ai recommandée tout à l'heure. Mais voilà, il faut savoir que les hardware wallets offrent une sécurité bien supérieure par rapport à ça. Alors certains hardware wallets, du coup, vont avoir aussi des petites règles aussi pour te protéger quand tu vas signer des transactions. Donc là, je t'ai mis 2 exemples. Donc ici, tu as un exemple avec Ledger, donc là c'est le Stacks, mais ça va être le même fonctionnement avec les Ledger. Et l'autre que je viens de te mettre là, c'est l'affichage du Keystone, hein, quand tu vas signer des transactions. Alors c'est pas exactement la même chose, mais il y en a un par exemple pour Ledger, là ça va être pour les transactions à l'aveugle. On va te dire, attention, tu es en train de faire des signatures à l'aveugle, fais attention, parce que nous, on va pas afficher correctement ce que l'application te demande. Et soit tu fais confiance à l'application à partir de ce moment-là, donc si par exemple tu es sur AVE Uniswap, bah, tu te dis c'est ok, je trust. Par contre, si tu es sur une application bidon, bah, tu te dis bon ok, je vais peut-être revenir en arrière. C'est pareil, là c'est Keystone en dessous hein, qui propose une autre variante, c'est que eux ils vont référencer tout simplement toutes les applications décentralisées qu'ils connaissent, du moins, ou une très grande partie. Et ce qu'ils vont faire, c'est que tu vois, quand tu vas signer une transaction, on va te dire ok, bah nous on sait pas tout, mais par contre on sait que c'est sur Uniswap, donc Uniswap c'est connu, donc on fait confiance. Par contre, si on te dit attention, là on connaît pas ce smart contract, alors là peut-être que tu vas pouvoir te méfier. Et ça peut aussi te protéger du phishing. Imaginons, tu vas sur Uniswap et tu vois apparaître le unknown address, c'est-à-dire adresse inconnue, là tu sais que tu n'es pas sur le bon site. C'est-à-dire que là tu es sur un faux site, hein, tout simplement, et si tu signes la transaction, tu as de grandes chances de voir tout disparaître. Donc ça c'est une solution en plus hein, pour te protéger. Et tous les hardware wallets comme ça vont avoir à peu près des variantes. Bon, la celle de Ledger est très bonne aussi, et depuis le Ledger Live, tu vas pouvoir aussi avoir toutes les applications décentralisées où il n'y aura pas de signature à l'aveugle et qui ont vraiment une bonne correspondance avec Ledger, c'est-à-dire que Ledger va bien tout afficher. Donc comme ça, tu augmentes encore une fois ta sécurité et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà pour les petits risques que je voulais te présenter avec les transactions. Donc encore une fois, c'est pas pour créer de la panique, c'est juste pour te dire de bien regarder ce que tu signes et de ne pas faire complètement confiance au wallet que tu utilises. Tu le vois bien, ça peut être corrompu et ça ne fait pas tout. Donc les petits malins qui nous disent les hardware wallets, ça sert à rien, autant tout mettre sur un téléphone. Non, un téléphone, c'est pas du tout sécurisé, c'est pas fait pour ça. Un hardware wallet, si. Après, si t'aimes pas Ledger, il y en a d'autres. Alors moi, je préfère les Ledger en termes de sécurité, mais voilà, il y en a tout un tas d'autres que je t'ai présenté sur cette chaîne YouTube, et je t'invite tout simplement à aller voir ces vidéos. Tu n'es pas obligé de passer forcément par Ledger, hein, mais moi je te dis que un hardware wallet, surtout si tu sécurises des fonds qui commencent à être relativement importants, c'est vraiment une nécessité, parce qu'il y a des personnes malheureusement qui se font vider leur wallet et à perdre des sommes à 5 chiffres, hein, par exemple. J'ai vu un cas encore il n'y a pas très longtemps. Donc faites très attention à ça. Et tant qu'à faire, je vais aussi préciser une petite chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais si tu signes une transaction à l'aveugle, y compris avec un hardware wallet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce dernier ne va pas te protéger du siphonnage du fonds. Une fois que tu as signé la transaction et que tu as donné une approval illimitée, eh ben, le Ledger ne va pas retenir les fonds, hein, c'est plus possible. Après, c'est un wallet comme un autre, une fois que tu as signé la transaction. Donc, fais encore une fois attention à ce que tu signes. Les hardware wallets, ça te protège beaucoup plus de tout un tas de saloperies. Par contre, ça ne te protégera pas de toi-même. Donc, c'est toujours à toi de faire attention à ce que tu signes et aux environnements que tu utilises. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est beaucoup plus sécurisé, en tout cas, que les exchanges. Quand on voit le nombre d'exchanges qui se font pirater, FTX, MTGOX, ou des plateformes comme Celsius, hein, on ne les compte plus aujourd'hui, encore il n'y a pas si longtemps, c'était BingX hein, qui s'est fait avoir. Donc fais très attention, ne va pas croire non plus que c'est plus sécure les plateformes crypto, c'est juste qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, hein. On est grand et c'est ça les cryptos, c'est qu'on a beaucoup plus de liberté, mais plus de liberté aussi veut dire plus de responsabilité. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Donc voilà, donc après si jamais tu as des choses à ajouter ou des questions, il ne faut pas hésiter aussi à les faire en commentaire, hein, parce que là, mine de rien, j'ai juste présenté certaines petites arnaques qu'on peut voir couramment. Maintenant, il y en a d'autres hein, qui existent et qui peuvent te dérober des fonds. D'ailleurs, si ça t'est déjà arrivé, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Et sinon, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines. Je te dis à la prochaine. Allez, ciao!